Bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Brel. Bonjour papa. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 octobre 2025. William Gilles disait, la valeur de la prière persévérante n'est pas que Dieu finira par nous entendre, mais que nous finirons par entendre Dieu. Alors, bien-aimés, je nous invite à chanter avec nous ce chant populaire « Ton amour nous environne ». Parce que le Seigneur, par amour, nous aime. Il veille sur nous. Il nous a permis de voir un jour nouveau. Il protège le pays, le Cameroun. Louons le Seigneur pour ce jour de grâce. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta voix resplendit tout comme un soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Par ton nom, ô Jésus, notre roi. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'être célébré ce matin, car tu nous donnes de vivre un jour nouveau. Sous ta protection, tu veux te glorifier dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Adorons le Seigneur avec le psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que ton esprit éclaire nos pensées, ouvre nos cœurs et rende nos oreilles attentives à ta parole que nous allons écouter. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Là, il est écrit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa,
Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons là d'écouter une parabole de Jésus racontée à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Une veuve tenace vient tellement importuner un jugé injuste jusqu'à la fin, il accepte de lui rendre justice. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Si un juge inique a enfin consenti à accéder à la requête de la veuve, à combien plus forte raison Dieu le fera-t-il pour ces élus que nous sommes, qu'il implore? En soi, cette parabole pourrait tout simplement vouloir dire que plus longtemps et plus fort une personne prie, plus elle reçoit de bienfaits. Une sorte d'arrangement donnant que Jésus désavoue ailleurs. Mais le dernier verset recentre la question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le vrai problème n'est pas le refus divin de répondre, mais notre absence de foi et notre refus léthargique de demander. Bien-aimés, la persévérance est une clé qui fait agir la foi. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Voici, nous sommes au lendemain des élections dans notre pays, le Cameroun. Tu as permis déjà que cela se passe bien. Et nous te prions pour la suite des étapes dans les décomptes. Seigneur, tu sais que nous devons rester soumis à toi et que quiconque se retrouve dans le faux, dans l'injustice, dans le tripouillage, d'une manière ou d'une autre te crucifie davantage. Donne donc à chaque acteur de travailler avec crainte et tremblement, surtout avec justice. Nous te prions pour la paix dans notre nation, le Cameroun. Nous te prions, Seigneur, afin que tu donnes aux populations de comprendre que ce n'est que dans la persévérance à la prière que tu agis puissamment et efficacement. Oui, nous y croyons, Seigneur. Nous y croyons pour un avenir meilleur du Cameroun. Nous y croyons pour un avenir meilleur pour les jeunes générations. Père éternel, nous te confions cette journée et cette semaine qui commence. Sois avec nous sur le chemin de l'école, au travail et partout ailleurs. Et donne-nous, Seigneur, de trouver des moments agréables en ta présence. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que pouvons-nous retenir au terme de ce moment? Oui, nous devons adresser nos supplications à Dieu, surtout avec persévérance, car c'est en étant persévérant que le mystère de Dieu se passe, la foi devient agissante. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni.
Amen. Bonne journée à tous. Shalom à tous. Shalom Brel. Shalom papa, bonne journée à tous. Louons le Seigneur pour ce jour de grâce. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta voix resplendit tout comme un soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Par ton nom, ô Jésus, notre roi. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ô Jésus, notre roi, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Seigneur Dieu digne de louange, tu es digne d'être célébré ce matin, car tu nous donnes de vivre un jour nouveau. Sous ta protection, tu veux te glorifier dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.